Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une question aussi vieille que l'humanité. L'art, au fond, à quoi ça peut bien servir? On va explorer ça ensemble. Pensez-y. Depuis les peintures dans les grottes de Lascaux, il y a des dizaines de milliers d'années, jusqu'aux créations numériques d'aujourd'hui, l'être humain n'a jamais cessé de créer. Mais pourquoi? Quelle est cette pulsion qui nous pousse à peindre, à écrire, à composer, alors que ça ne sert pas à se nourrir ou à s'abriter? Pour essayer de répondre, on va partir d'une première piste, la plus simple, la plus intuitive, celle qui vient tout de suite à l'esprit. L'art servirait à refléter, à imiter le monde qui nous entoure. L'idée, elle est simple, hein. La fonction de l'art, ce serait de faire une copie la plus fidèle possible de la réalité. On se dit qu'un bon portrait, c'est un portrait qui est ressemblant, qu'un beau paysage, c'est celui où on reconnaît parfaitement l'endroit. C'est du bon sens en somme, la technique au service de la ressemblance. Mais attention! Parce que dès l'Antiquité, il y a un philosophe, et pas des moindres, qui vient tout chambouler. Pour Platon, cette idée est une énorme erreur. Il nous prévient, l'imitation, en fait, ça nous éloigne de la vérité, ça ne nous en rapproche pas du tout. Pour Platon, l'art nous perd. Il prend un exemple célèbre, l'allégorie des 3 lits. Imaginez, tout en haut, il y a l'idée du lit, le concept parfait, la seule vraie réalité. En dessous, il y a le lit fabriqué par l'artisan. Lui, il a fait une copie matérielle, donc déjà imparfaite, de cette idée. Et tout en bas de l'échelle, on trouve quoi? Le lit peint par l'artiste. Ce n'est qu'une copie de la copie. Vous voyez le problème? Pour Platon, l'œuvre d'art est une illusion, une ombre qui est 2 fois plus éloignée de la vérité. Et Platon n'est pas le seul. Bien plus tard, un autre grand philosophe, Hegel, va enfoncer le clou. Pour lui, essayer de copier la nature, c'est une entreprise vaine. C'est un travail un peu bête et sans grand intérêt. Non, la vraie création, la vraie joie de l'art, elle vient de l'esprit humain, pas d'une simple reproduction. Bon, on voit bien que la théorie de l'art comme simple copie est un peu limitée, alors changeons complètement d'angle. Et si la clé n'était pas dans l'œuvre elle-même, mais plutôt en nous, dans notre façon de la regarder, c'est le grand virage que va nous proposer Emmanuel Kant. Ce que fait Kant, c'est une véritable révolution. Il déplace le projecteur de l'objet vers le sujet qui regarde. La vraie question, ce n'est plus est-ce que c'est une bonne copie, mais qu'est-ce qui se passe en moi quand je dis c'est beau. D'un coup, c'est celui qui contemple qui est au centre de l'attention. Et pour ça, Kant fait une distinction super importante. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'agréable. Ça, c'est purement personnel, c'est lié à nos sens. Si un vin m'est agréable, c'est mon goût et je ne demande à personne d'être d'accord. Mais de l'autre côté, il y a le beau. Quand on juge une œuvre belle, le plaisir qu'on ressent est désintéressé. C'est-à-dire qu'il n'est lié à aucun besoin, aucune utilité. C'est un plaisir purement contemplatif. Et c'est là que tout bascule. Quand on dit « c'est beau », on ne dit pas juste « ça me plaît ». Non, on prétend que tout le monde devrait ressentir la même chose, partager ce jugement. C'est un sentiment personnel qui, et c'est tout le paradoxe, vise à être universel. On ne dit pas « c'est beau pour moi », on dit « c'est beau », point. Comme si la beauté était une qualité de l'objet lui-même. Ok, on a donc vu l'imitation, puis le jugement. Passons maintenant à une 3e dimension, peut-être la plus intense. Quelle est la responsabilité de l'artiste? Est-ce que l'art a un rôle à jouer dans la société, dans l'histoire? Pour un écrivain comme Albert Camus, la réponse est un grand oui. L'art ne peut pas être une simple réjouissance solitaire, un plaisir égoïste, coupé du monde. Non, pour lui, l'art est forcément lié à la communauté humaine, et il a une mission essentielle. Et cette mission, la voilà. Elle est formulée avec une force incroyable dans son discours pour le prix Nobel. L'artiste, nous dit Camus, ne doit pas être au service des puissants, de ceux qui font l'histoire. Sa vraie place, son devoir, c'est d'être aux côtés de ceux qui la subissent. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça se traduit par une sorte de manifeste pour l'artiste. Il doit refuser de s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Il doit s'engager pour la vérité et la liberté. Il doit résister à l'oppression. Et surtout, il doit utiliser son talent pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas, pour faire entendre le silence des victimes et des oubliés. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, ça s'incarne vraiment dans le réel. Prenez l'art de rue à Valparaíso, au Chili. Pendant la dictature de Pinochet, les murs de la ville sont devenus une sorte de journal, une mémoire politique, une forme de micro-résistance face au régime. Là, on voit bien que l'art devient une arme au service de la liberté. Parfait. Après ce parcours assez intense, il est temps de faire une petite synthèse. Quels sont les grands visages de l'art qu'on a dessinés ensemble? Alors, résumons notre chemin. On est parti de la perspective classique, celle de Platon, qui voyait l'or comme une imitation un peu trompeuse.
Ensuite, Hegel l'a élevé au rang de création pure de l'esprit. Puis Kant a tout bousculé avec sa perspective critique en se concentrant sur notre jugement esthétique. Et enfin, on a terminé avec Camus qui donne à l'art une mission engagée au service de la vérité. Ce tour d'horizon nous laisse donc avec une question ouverte. Entre l'imitation, la recherche de la beauté universelle ou l'arme politique, est-ce que l'art a une seule mission? Ou est-ce que sa plus grande force, c'est justement de n'en avoir aucune d'imposée et d'être complètement libre? La réflexion, bien sûr, reste ouverte. Voilà pour cette exploration philosophique. Si elle vous a intéressé, pensez à laisser un petit like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci beaucoup et à bientôt.